Monsieur Caron, il y a des coupures à Via Rail et ça va toucher notre région, ça va toucher aussi notre comté de Rimouski, Neigette, Témiscouata, les Basques. Pourquoi? En fait, les coupures ont déjà été annoncées. On sait que le service ferroviaire va être réduit de 6 à 3 voyages par semaine. Et maintenant, c'est une deuxième décision, celle du Canadien national, de fermer la composante ou l'élément de leur circuit ferroviaire entre Campbellton et Moncton. Et si c'est le cas, s'ils ne trouvent pas d'achat d'ici un an, à ce moment-là, c'est que le service ferroviaire, au lieu d'être divisé pour aller vers Gaspé et Halifax à Matapédia, risque d'être divisé entre la Pocatière et Rivière-du-Loup. Et puisque les coûts d'exploitation de Via Rail, à ce moment-là, étant donné qu'il est divisé plus tôt, risquent d'être accrus, et voyant la direction dans laquelle Via Rail se dirige, on craint réellement pour la desserte jusqu'à Gaspé, et selon ce nouveau plan, probablement jusqu'à Rimouski. Donc, pour nous, ça démontre vraiment le manque de vision des conservateurs en termes de transport. Et ce qu'on demande, c'est que Via Rail, puisque le Canadien national possède la ligne entre Campbellton et Moncton et la met en vente, que Via Rail l'achète pour pouvoir continuer le service tel qu'il est actuellement. D'accord. Ça veut dire que s'il y a des coupures puis que on n'est plus desservi la région pour les passagers, ça signifie aussi des baisses économiques, touristiques, etc. Bien sûr, c'est clair que malgré la diminution du service, il y a une grande demande pour le train qui s'en va vers la Gaspésie, point de vue touristique, mais point de vue des affaires également. Et en fermant cette ligne entre Campbellton et Moncton, et donc en menaçant de rediriger le trafic des passagers à partir de Rivière-du-Loup, mais c'est tout le Bas-Saint-Laurent et la Gaspésie qui risquent d'être affectés par cette décision. C'est la raison pour laquelle Via Rail doit absolument s'imposer maintenant et doit racheter la composante entre Campbellton et Moncton que le CN met en vente. Et puis, c'est sûr que les villes seraient touchées, mais également les petites municipalités, parce qu'il y a des gens qui utilisent encore beaucoup le train. Absolument. Beaucoup de gens qui utilisent le train, moi je l'utilise de façon régulière également. Je peux vous témoigner qu'il y a un grand achalandage qui risque d'être encore accru du fait qu'il va y avoir une diminution du nombre de trains en destination de l'Est du Québec et d'Halifax. Donc, à ce moment-là, c'est toutes les petites communautés qui vont être affectées. On sait déjà qu'au niveau des marchandises, si cette portion-là est fermée, ça va être redirigé plus vers l'est du Nouveau-Brunswick, et donc à travers Rivière-du-Loup. Et la Gaspésie va être plus difficilement desservie par les trains de marchandises. Il va toujours en avoir, mais la ligne sera toujours menacée du fait que les coûts d'exploitation vont être plus élevés au niveau des passagers. Donc les décisions que le Canadien national prend risquent d'influencer Via Rail, et malheureusement, le manque de vision du gouvernement fédéral qui entraîne des coupures à Via Rail risque de nous affecter négativement. Les députés du NPD vous reprochez aussi au gouvernement Harper de ne pas avoir de stratégie pour le service de transport en commun au pays. Effectivement, les conservateurs sont fait élire durant la dernière élection sur le slogan « Les régions au pouvoir », mais toutes les décisions, et particulièrement les décisions au niveau du transport, ont été faites au détriment des régions. Via Rail, la décision qui a été prise il y a peut-être 2 mois, est la dernière décision en date, mais il n'y a absolument aucune volonté de la part du gouvernement de pouvoir prendre en considération notre statut de région éloignée, et donc, en termes de concurrence, en termes de compétitivité, le fait qu'on a plus de difficultés à concurrencer des plus grands centres. Et ça, le gouvernement conservateur est aveugle, et on voit que les décisions qui sont prises sans tenir compte de ce fait qui est absolument important. Autre sujet, la commission de délimitation des circonscriptions électorales est dans la région, à Matane et Rivière-du-Loup cette semaine. Savez-vous combien de mémoires vont être présentées? À ce point-ci, non. Je peux vous confirmer que je serai à l'audience publique de Matane et que je serai le 15e. Donc, il y a déjà 14 personnes avant moi, ce qui est quand même un très bon signe. Je sais que mes collègues, Philippe Tourne sera à l'audience de Gaspé et François Lapointe à celle de Rivière-du-Loup. Donc, nous aurons une grande présence. Moi, je peux vous confirmer pour Matane, mais on a toujours beaucoup de difficultés à avoir l'information de la part de la Commission. Mais je sais que les élus municipaux, régionaux, les intervenants se sont manifestés et ils vont pouvoir faire part de leurs préoccupations, et j'espère que le message sera bien entendu de la part de la Commission. Merci beaucoup, M. Caron. Bienvenue.